Cléopâtre, ce nom te dit sûrement quelque chose. Et oui, c'est celui de la dernière reine d'Égypte. Mais bien qu'elle soit très célèbre, son enfance reste très mystérieuse. Elle serait née vers 69 avant Jésus-Christ, dans la ville d'Alexandrie, et aurait grandi dans un magnifique palais auprès de ses parents et de ses frères et sœurs. Si sa mère nous est inconnue, on connaît bien son père, Ptolémée XII, et c'est quelqu'un d'important. Il est pharaon, c'est-à-dire roi d'Égypte. Cette famille provient d'une longue dynastie, les Lagides, qui règnent sur le pays depuis près de 300 ans. Cléopâtre est donc promise à un bel avenir. On raconte que, dès son plus jeune âge, Cléopâtre se montre très intelligente. Mais tu sais, elle ne va pas à l'école comme toi. Ce sont ses professeurs qui viennent au palais pour lui donner des leçons. Douée pour les langues étrangères, elle parle le grec, l'arabe, l'hébreu et l'éthiopien. Elle va même apprendre l'égyptien, ce qui n'est pas commun, car c'est la langue du peuple et, à cette époque, les rois et reines d'Égypte ne la parlent pas. Mais Cléopâtre est maligne. Elle sait que ça pourrait un jour lui être utile pour gouverner le pays. C'est aussi une petite fille têtue, avec beaucoup de caractère. Elle devait certainement avoir l'étoffe d'une reine, car son père fait en sorte qu'à sa mort, elle monte sur le trône. Et ce jour arrive en 51 avant Jésus-Christ. À seulement 17 ans, Cléopâtre devient donc souveraine d'Égypte sous le nom de Cléopâtre VII Théa Philopator, qui signifie « fille aimant son père ». Mais elle doit partager le pouvoir avec son frère Ptolémée XIII car, selon la tradition des pharaons grecs, une femme ne peut pas régner seule. Elle doit même l'épouser, ce qui est courant en Égypte en ce temps-là. Mais ce partage du pouvoir crée des conflits. Certains clans soutiennent Ptolémée, d'autres Cléopâtre, appuyés tour à tour par les Romains qui s'intéressent à l'Égypte. À cette époque, les Romains dominent le bassin méditerranéen. Deux grands généraux, Pompée et Jules César, se font la guerre pour diriger la République romaine. En 48 avant Jésus-Christ, ils s'affrontent à Pharsale en Grèce. L'armée de César compte 11 000 soldats, celle de Pompée 45 000. César étant sous-effectif, pourtant c'est lui qui remporte la victoire. Pompée se réfugie alors en Égypte pour échapper à son ennemi. Ptolémée XIII, le frère de Cléopâtre, en profite. Il pense qu'il s'attirera les bonnes grâces du vainqueur en faisant assassiner Pompée. Et quand César débarque à son tour en Égypte, Ptolémée lui présente la tête de son rival. Contrairement à ce que pensait le pharaon, César n'est pas content. Il trouve ce Ptolémée un peu trop sûr de lui. Voulant le réconcilier avec Cléopâtre, qu'il juge plus mesuré, il leur donne rendez-vous au palais d'Alexandrie. Mais la jeune reine a peur de s'y rendre et d'y être assassinée. Pourquoi ? Parce qu'elle soutenait Pompée lors de la bataille de Pharsale. Pour approcher César en toute sécurité, elle a une idée, se cacher dans un tapis qu'on apporte au pied du chef romain. Quand on le déroule, Cléopâtre apparaît. Subjugué par l'audace de la jeune femme, César en tombe amoureux. Et ensemble, ils parviennent à évincer Ptolémée. Lorsque César rentre à Rome, en 46 avant Jésus-Christ, il décide d'organiser des fêtes, des triomphes, pour célébrer ses victoires militaires. Bien sûr, il invite Cléopâtre, qui n'hésite pas à le rejoindre. C'est l'occasion pour eux de renouveler le traité de paix entre l'Égypte et l'Empire romain. Malheureusement, la jeune reine n'est pas la bienvenue, car César est déjà marié à une autre femme. Mais qu'importe, le général romain l'installe dans sa propriété située au bord du Tibre. Cléopâtre profite de son séjour pour visiter la ville et rencontrer les grandes personnalités politiques. César, de son côté, s'inquiète. Des sénateurs aimeraient se débarrasser de lui. Cléopâtre va rester à Rome pendant 2 ans. Mais en mars 44 avant Jésus-Christ, César est assassiné. La jeune femme n'a pas le choix, elle doit rentrer dans son pays.
Vite, elle part avec Césarion, le petit garçon qu'elle a eu avec César. Mais une fois en Égypte, les querelles de pouvoir avec ses frères et sœurs continuent. Cléopâtre devient alors très stratège. Elle fait assassiner son frère et nouvel époux, Ptolémée XIV, et désigne son fils comme son successeur. Ses adversaires vaincus, la voici seule sur le trône. Soutenue par le peuple égyptien, elle règne tant bien que mal sur son royaume. Et bientôt, elle fait une nouvelle rencontre. À la mort de César, de nouveaux chefs arrivent à la tête de la République romaine. Parmi eux, un certain Marc-Antoine devient le gouverneur de la partie orientale des territoires romains. Vers 41 avant Jésus-Christ, il souhaite rencontrer les rois et les reines des pays sous son influence. Alors il les convoque dans le port de Tarse, en Turquie. Cléopâtre arrive sur un beau navire couvert d'or et d'argent. Elle se présente à Marc-Antoine, allongée sur des coussins sous une toile brodée d'or. Comme César avant lui, le Romain tombe sous le charme de la reine d'Égypte. Leur histoire d'amour va durer plusieurs années et ensemble, ils auront 3 enfants. Les années passent et les chefs romains se font de nouveau la guerre. Marc-Antoine et Octave s'opposent pour le contrôle de la République romaine. Le 2 septembre 31 avant Jésus-Christ, ils s'affrontent lors d'une grande bataille navale au large d'Actium en Grèce. Si les navires d'Octave sont légers et rapides, ceux de Marc-Antoine, bien qu'armés de catapultes, d'archers et de légionnaires, sont très lourds et manœuvrent difficilement. Cléopâtre est tout près de là, sur son vaisseau royal, mais voyant la défaite arriver, elle s'enfuit avant qu'il ne soit trop tard. Marc-Antoine est sauvé par un navire égyptien, mais sa défaite est totale. Octave est le vainqueur. Après la terrible défaite d'Actium, Cléopâtre et Marc-Antoine se réfugient à Alexandrie. Mais Octave réorganise ses troupes et encercle l'Égypte. Se sachant vaincu, Marc-Antoine se donne la mort pendant que son ennemi entre dans Alexandrie. Quand Octave demande à rencontrer Cléopâtre, celle-ci préfère mourir à son tour plutôt que de se rendre. Et elle se laisse piquer par un serpent venimeux. Les Égyptiens y voilà tout un symbole. Mordue par le serpent sacré, l'Uræus, elle a accédé à l'immortalité. C'est ainsi que disparaît la dernière reine d'Égypte et avec elle, toute une civilisation, puisque le pays devient ensuite une simple province romaine.